Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action à dividende pour compte titre qui est tout simplement parfaite, qui est tout simplement idéale. Si je devais designer tous les critères d'une action à dividende pour mon compte titre, je créerais cette action de toutes pièces. Je te parle bien sûr de Home Depot. Qu'est-ce que c'est Home Depot? C'est tout simplement l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis. C'est donc un énorme magasin, j'allais dire de bricolage, mais en fait c'est bien plus vaste que ça. C'est voilà, tout ce dont on va dire tu as besoin pour ta maison, pour ton jardin, tu le trouves là-bas. C'est très connu aux États-Unis. C'est une entreprise qui est valorisée à 383 milliards de dollars. Ça ne te dit peut-être pas grand-chose, mais hier je t'ai présenté Nike qui était valorisé à 187 milliards. On a également Coca-Cola qui est valorisé à 258 milliards, UPS à 105 milliards. Et donc Home Depot est plus gros que tout ça avec 383 milliards de dollars de valorisation. C'est donc une énorme entreprise qui a plus de 101, enfin qui a réalisé 101 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018 et 151 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, soit une croissance de 50% en 4 ans, et qui a réalisé 9 milliards de résultats nets, c'est-à-dire l'argent qu'il reste dans les caisses de l'entreprise une fois que tout est payé à la fin de l'année. Donc 9 milliards en 2018 et 16 milliards en 2022, ce qui représente une augmentation de 78% en 4 ans. Autant te dire que le chiffre d'affaires a très bien augmenté, le résultat net a encore plus augmenté. Donc on est sur une entreprise avec une énorme valorisation et qui arrive encore à se développer très rapidement, même par rapport aux entreprises de mon portefeuille. Pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, les entreprises de mon portefeuille arrivent à augmenter de 32% leur chiffre d'affaires sur 4 ans. Là, on est donc à 50% et arrivent à augmenter de 67% leur résultat net en 4 ans. Là, on n'est pas à 67, on est à 78. Donc, on est un peu au-dessus sur les deux indicateurs, à savoir que déjà les 40 actions de mon portefeuille sont d'après moi les 40 meilleures actions qu'il est possible de détenir sur compte titre, les 40 meilleures actions à dividende. Et là, c'est vraiment la crème de la crème, c'est vraiment le haut du panier. Donc, Home Depot, d'excellents résultats, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires ou du résultat net. Ça, c'est vraiment les indicateurs fondamentaux. Un autre indicateur fondamental, c'est la marge nette. Combien de marge nette, c'est-à-dire une fois tous les frais payés, même les impôts, combien il reste dans la poche de l'entreprise pour 100 euros dépensés dans cette entreprise. En l'occurrence, ils ont une marge nette de 11%, ce qui, pour des produits physiques, est relativement correct. On a des entreprises technologiques, comme je te le dis à chaque fois, qui font jusqu'à par exemple, Texas Instruments que je t'ai présenté qui fait 44% de marge nette, avant des logiciels, des calculatrices, des choses comme ça. Donc, c'est un peu de recherche, enfin beaucoup de recherche et développement au début, et ensuite simplement de la production à la chaîne et des marges monstrueuses. Là, en l'occurrence, sur Home Depot, on a des meubles, des choses voilà, qui nécessitent beaucoup de matériaux, beaucoup de manutention, des vendeurs, etc. Donc, on ne peut pas faire des marges de 50 à 80%, mais une marge nette de 11%, ça reste tout à fait raisonnable et bien maîtrisé par l'entreprise. Ça n'est ni trop élevé pour garder des prix abordables, ni trop bas pour garder tout simplement une rentabilité et pouvoir développer l'entreprise. Donc 11% de marge nette, c'est tout à fait correct. Ensuite, on a une croissance du cours de l'action de 377% sur les 10 dernières années. Autrement dit, l'action a fait x4,5, voire presque x5 sur les 10 dernières années, ce qui est énorme. Donc 100 euros investis en mars 2013 serait aujourd'hui 477 euros. Donc, c'est une très très belle performance, en tout cas je trouve. Le PER est de 20, donc le ratio court-bénéfice. En dessous de 20, c'est sous-évalué ou en tout cas évalué à sa juste valeur ou pas très loin. Et au-dessus de 20, d'après moi, c'est un petit peu surévalué. Là, on est à 20, donc on est parfait. Voilà, c'est pour ça que je te disais, tous les critères sont vraiment comme si j'avais dû designer une action à dividende avec une croissance de 400%, un PER de 20. Et tu vas voir que ça n'est pas fini parce que là, on passe sur les 4 indicateurs qui concernent le dividende et ils sont juste magnifiques également. On a un dividende qui est versé sans interruption depuis 35 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas été coupé une seule fois depuis 35 ans et qui n'a pas diminué depuis qui n'a pas diminué depuis 20 ans. Donc oui, ça veut dire qu'il y a 21 ans, il a diminué, donc en 2002, il a diminué, mais en tout cas, il n'a pas diminué depuis cette époque-là. Donc ça fait 35 ans qu'il est versé sans aucune coupure et 20 ans qu'il n'a pas diminué. Et je dirais même mieux, 20 ans qu'il ne fait que d'augmenter.
à un rythme effréné parce que sur les 10 dernières années, donc de 2013 à 2000, plutôt de 2012 à 2022, il a augmenté en moyenne de 17% par an. 17% par an, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est impressionnant. Peut-être que ton salaire augmente de 1, 2 ou 3% par an si tu as de la chance, si ton patron est gentil. Par contre, si tu es rentier en investissant sur ce type d'entreprise comme Home Depot, eh bien, tu as un revenu qui augmente en moyenne de 17% par an. À savoir que dans mon portefeuille, dans les 40 actions à dividendes que je détiens, sur lesquelles j'investis tous les mois, on a en moyenne une augmentation du dividende de 11% par an, ce qui est déjà énorme. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné la crème de la crème, évidemment. Et encore une fois, Home Depot, c'est la crème de la crème de la crème. C'est vraiment le très haut du panier. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et donc, avec un dividende qui augmente de 17% par an, eh bien, aujourd'hui, on a un rendement qui s'élève à 2,4%. Alors, 2,4%, ça te paraît peut-être pas très élevé, mais si tu avais investi donc il y a 10 ans sur cette entreprise, tu aurais payé l'action 4 fois et demi, voire 5 fois moins cher. Donc, tu aurais déjà un rendement 4 à 5 fois supérieur, donc au-dessus des 10%, ce qui est pas mal. Et en plus de ça, tu as un dividende qui augmente extrêmement rapidement. Donc, si tu investis aujourd'hui dessus, eh bien, tu as un rendement qui peut très facilement passer les 10% dans moins de 10 ans également. Donc, ce qui s'est passé par le passé devrait n'avoir aucun mal à se reproduire dans les années à venir. C'est pour ça que je suis très enthousiaste à l'idée d'investir sur cette entreprise, que j'investis dessus 10 euros tous les mois, comme sur toutes les autres entreprises de mon portefeuille. Et c'est une de mes entreprises préférées. Je t'ai déjà présenté quelques entreprises comme 3M, Texas Instruments, UPS, Coca-Cola, Johnson Johnson, Nike et aujourd'hui Home Depot. J'espère que ces vidéos te sont utiles, que tu en tires des informations. Je te rappelle que, petit disclaimer, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement. Tu es responsable de tes choix, de tes achats, de tes investissements. Donc voilà, n'investis pas sur cette entreprise simplement parce que je t'en parle dans cette vidéo, mais pousse tes recherches un petit peu plus loin. Et surtout, quand tu voudras commencer à investir, commence par des petites sommes si jamais tu n'as pas encore investi. Alors, ça me fait rire de dire ça parce que je parle à certains d'entre vous sur Telegram, sur Instagram, et certains d'entre vous ont des portefeuilles de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, sans donner de conseils en investissement, je vous partage ma petite expérience de 2-3 ans depuis lesquels j'investis en bourse, même si ça fait un peu plus longtemps que je m'y intéresse. Et personnellement, je trouve ça très intéressant d'avoir plusieurs opinions. Donc, n'hésite pas à me donner la tienne en commentaire ou sur le groupe privé Telegram, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai regardé juste avant de tourner cette vidéo, on est 80 sur le groupe. Donc, ça fait très plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, qu'on passe les 100 personnes. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et moi, je te dis à demain pour l'analyse de l'action McDonald's. Ciao.